on se posait une question. C'est, est-ce que tu vas pas en avoir marre de voir la gnoccasse de Cyril sur les vidéos? C'est lui qui doutait. Hein, c'est toi qui as posé la question. Je me demandais si, éventuellement, tes auditeurs, tes viewers. Là, voilà, cette pipi de Van. Van, Pascoque. Et il est où le boulon du Pascoque? L'écrou, le gros écrou plutôt. Gros. Ah voilà, ah, il est là. Voilà. Donc. Bon voilà, moi je veux plus rien voir parce que c'est ma faute bien sûr si ça a fui, parce qu'on a fait tout le montage et quand j'ai manchonné le tuyau ici, ben, j'ai fait légèrement tourner l'ensemble du montage et ça a suffi pour créer une légère fuite ici. Alors, ça c'est le professionnel qui dit ça à lui là, le vilain monsieur. Comme ça il est tranquille quoi, c'est toi qui as fait la... Alors là du coup, je ne touche plus rien. Je vais juste passer aspirateur, ça je peux le faire en Conchita. Et rien de plus. Bon, on a bataillé pour la sortir cette année. C'est-à-dire que, sans vouloir offenser mon hôte, en fait, il a oublié de me dire qu'en fait, on a oublié d'ouvrir le plancher. On est resté 2 heures assis sur le plancher et on n'avait pas la place de travailler dans le placard, mais on avait toute la place de travail là. On a travaillé dans le placard là d'abord. Et la paye ce bécro. C'est la fatigue. Elle rentrait à peine la bécro dans le placard. Et puis d'un coup, j'ai dit, mais attends, on peut lever le plancher en fait. Oh putain, ouais, non, mais même après on a bataillé parce que je peux te dire que le Sika ça colle. En fait, tu mets du Sico, tu serres même pas l'écrou, ça tient. Et puis ça rentre pas. Oh, ça rentre. Sur la hauteur, on est bon au niveau de la hauteur. Ouais, je pense qu'on est bon. On dépasse pas ça, ta poubelle elle passe dessus. Ce matin, ben, on continue. C'est parti. Je suis avec Paul. Paul s'est déjà occupé du tambour. Là, dévisser le tambour qui est ici pour pouvoir sortir le fourreau là. Donc bon, mais ça se dévisse en 2 parties, simple. Je vais en profiter pour changer la bosse, ça ne fera pas de mal. Et puis là, je vais m'occuper de démonter l'enrouleur. Et Paul dévisse le fourreau et on croise les doigts. Là, les 4 premières vis, eh ben, ça parle. Alors là, j'ai dévissé le boulon, mais l'axe ne sort pas. Alors, on va sortir ces lattes. Pour sortir ces lattes, il faut enlever ces bouchons, enfin ces vis, c'est des vis quart de tour. Ouais, non, c'est pareil, ça, il faut sortir l'axe d'abord, parce que sinon... Ouais, il est dans l'été, là. Il est dans l'été. L'été, ça, et ça, c'est... Eh oui, ça, c'est freiné, la course est freinée. Donc, quand on le monte, c'est mettre ça, l'axe, d'accord. Ah, le boulon, mettre le boulon et taper sur le boulon. Pierrot! Alors peut-être on va le revisser, dévisser de l'autre côté. Ah, ça revient au même là. C'est le boulon qui tirant sur le... Alors là, il y a une certaine... Donc là, l'été, et on va le mettre à moitié. Voilà les petits problèmes. C'est peut-être ça qui s'écarte, du coup ça fait que... Bon, celui-ci, on n'est pas arrivé à l'avoir. Alors, on va attendre Philippe, lui il doit savoir. En attendant, ben, on a déjà sorti les 4 vis ici, du fourreau, du guide, on appellera ça comme on veut. Là, Paul nous montre une astuce, parce que ces vis, ben, électrolyse, ils sont en inox sur de l'alu. Donc il faut les frapper d'abord. Donc tu les as frappés. Ouais. Ça a marché? Bah ouais, hein, tu mets la... Vas-y, montre-nous comment il faut faire, s'il te plaît. Tu mets la clé Allen. Non, non, tu avais mis ça. Ouais, tu mets ça. Vas-y, montre avec ça, c'est mieux, c'est mieux. Un poussoir. Une tête de vis, enfin, pour les visseuses, là. Ouais. Tu la tiens comme ça. Ouais. Voilà. Et là, on frappe un petit peu la vis. Parce que là, il ne s'agit pas de la foirer en forçant trop, sinon eh ben, on est obligé de percer. Et ça, ouais, et en tapant, ça crée la vibration, je pense que ça... Exactement. Ça... Mon astuce. Ces deux-là, elles forcent, elles ne viennent pas, je vais éviter de trop forcer. Ouais. Alors je vais les chauffer. Ok.
parle guère là. Il n'y en a aucune qui parle pour l'instant. Bilan des opérations. Il nous reste... Bon, celle-ci est en train de venir. Qu'est-ce qui pose problème? Car il y a toujours évidemment des problèmes. On est arrivé à avoir toutes les vis. 4x4, 5x4, il y a 20 petites vis comme ça là, que Paul est bien arrivé à défaire. Le souci, ce sont ces embouts de barres de flèche avec ces axes. Ces axes là, ce petit et ce gros axe, sont tenus par des goupilles transversales qui vont ici et ici. Et une fois qu'on enlève les goupilles, normalement, ces axes sortent. Sauf que là, il n'y a rien qui vient. On ne peut pas pousser, chasser par derrière. On ne peut pas les attraper. J'attends de voir comment ça va se passer, ça. En tapant là, évidemment, il n'y a rien qui bouge. On a bien graissé. Enfin, j'ai mis du W40, tout ça. L'état général est plutôt bon. Hein. Est plutôt bon. Il n'y a pas d'attaque. Les barres de flèche sont en bon état. Les embouts, tout. Rien à dire. Tous les rivets sont en place. Tous les points à vérifier. Point important. C'est checké. Et c'est pas mal. Bon, gros problème avec la dernière, évidemment. Toujours pareil. Toujours pareil. On a les axes d'embout de barres de flèche qui sortent pas non plus. Ah, c'est souvent ça aussi, c'est pareil. Alors ça, tu vois, c'est pareil, voilà, c'est le défaut de montage de ce genre de truc à la con. Et que les mecs, ils mettent pas de produit. Et tant que tu mettras pas de produit, ce sera toujours la même problématique. Toujours. Parce que normalement, ils doivent glisser facile, quoi. Voilà. Ah. Comme on peut pas les chasser en plus. Mais non. Parce qu'il n'y a aucune protection entre l'aluminium et l'inox. Ouais. Tant que tu n'auras pas ça, tu es dans un... Ils mettent pas du Tefgel quand ils montent. Ni Tefgel, ni Duralac, c'est les deux produits qu'il faut faire. Ça va vite. C'est aussi bête que ça. De la graisse, mais de la graisse sur les endroits isolants. Il faut isoler tout ce qui est inox sur aluminium. Voilà. Fond d'aluminium. À chaque fois, il faut isoler. Je ne veux pas soucier des montages. Merci Beneteau. Merci du super montage. Ça fait 30 ans que c'est pareil, hein, rien à changer. Merci. Là, tu as un peu percé pour recréer un peu. Exactement. Mais je n'ai pas tourné. Le problème, c'est que l'environnement marin, c'est vraiment la plus grosse problématique de pas mal de choses quand même. Elle est bien petite. Voilà. Oui. Gaffe, quand vous y allez tout doux là. Et WD-40, n'hésitez pas quoi. Vous en avez, mettez-en quoi. Il l'a eu, bravo. Bravo. Et t'en as encore deux à l'intérieur là à enlever. Hein. Elle y est celle-là, tu crois? Ah oui, elle y est aussi. Ouais. Donc, mettez WD-40 avant tout. Et quand tu... Alors, un autre truc, WD-40, voilà, tu prends ta clé Allen, ou celle-là, ce que tu veux, machin. Toujours travailler sur 10, sur du dur, pardon. Tu viens te mettre dessus comme ça, là. Tu prends ton marteau, là. Oui, ça, ouais, tout à fait. Le premier choc, c'est ça. C'est très important. Bien sûr, tu fais pas n'importe pas droit, machin. Tu mets un bon premier choc dans sa gueule, déjà. Ah, mais regarde. Tu vois, cette poussière de merde là. Ah ouais. C'est tout con, hein. Ouais, mais rien que ça, des fois, ça suffit largement. Quoi. La poussière, c'est quoi? C'est la. C'est tout ce qui est la corrosion qui est là-dedans. Tout ça, là. La poudre blanche qu'on va sortir. T'imagines que c'est un truc qui est tout le temps vertical, il pleut, toutes les merdes descendent tout le long. Et puis ça s'entasse partout, et là tu es au plus bas. Ils sont à 3 pour défaire l'embout de barre de flèche. Il y en a une qui est sortie, bravo. Sa bataille ferme pour en arriver à ce résultat là. Je t'explique. Cette pièce, c'est celle-ci, c'est l'embout de barre de flèche. Il se trouve que l'embout est positionné comme ça, et là il y a les haubans qui passent là, ok, qui repartent le V1, le V2, le hauban, le galopant, tout ce que tu voudras. C'est pas le sujet. Pourquoi tu rigoles? Eh oui, bah comment tu les appelles? Le V1, le V2, le... les galopants, les inters. Exactement. Exactement. Donc il passe. Là, il y a un axe. Cet axe, il est juste bloqué par une goupille là. C'est très simple, tu lèves la goupille et l'axe, normalement, il sort. Et ça, c'est normalement. Sauf qu'au bout de 10 ans, ça sort plus du tout. Mais plus du tout. Et derrière, tu ne peux pas le chasser, c'est-à-dire le pousser.
pour le faire sortir. Pas du tout. Ça veut dire que quand c'est complètement bloqué, eh ben, tu es obligé de le forer. C'est ce que font Philippe et Paul là-bas. Pour après le tarauder, mettre une vis dedans et le sortir. Je te montre. Voilà, voilà l'axe. Ça c'est le gros qui, elle est là. On le voit, il est percé là, hein, en travers. Il rentrait comme ça. Et la goupille. Et là, le haubans. Mais même là, on voit c'est encore dur. Tiens, si je le pousse à fond, on aura du mal à le sortir. Voilà ce qu'on a été obligé de faire. Et les deux. Ça c'est le petit, ça c'est le gros. Et ça c'est le petit qui va là. Non, je fais une monstration. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Voilà une monstration pour montrer comment ça se passe justement. C'est la misère. Souvent, tu as manifesté le souhait d'acquérir mes aquarelles. Ben voilà, c'est le moment. Je vais te parler de collecte et de SNSM Scoop ce matin. Grâce à l'un d'entre vous, Jean-Jacques, je te remercie infiniment. Une surprise bientôt pour ces 20 donateurs. Oui, et pour tous ceux qui vont donner dès à présent. Vous n'aurez pas seulement mes aquarelles par fichier numérique. Vous les aurez aussi d'une façon beaucoup plus belle. Celle-ci ou celle-ci, il y a plein de gens qui l'ont déjà fait, celle-là, mais ça fait rien, on va la tenter. Ou celle-ci d'aquarelle, il y en a 12, tu peux les acquérir. Si mes aquarelles ne te plaisent pas, ça je veux bien l'entendre aussi, mais que tu as envie de faire un don pour la SNSM. La SNSM, c'est ceux qui viennent nous chercher en mer quand on est en galère. Alors si tu es plaisancier, tu te dois de faire un don. Si tu le fais déjà, ce don, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent « mais moi je donne quoi ?» Oui. Alors soit tu aimes mes aquarelles, soit tu ne les aimes pas, et tu aimes la SNSM, tu peux faire un petit quelque chose. Je vais mener cette opération jusqu'à fin janvier, donc ne tarde pas trop. Hein? Oui, ben, le montant, bien sûr, j'ai pas dit, c'est 20 €. Voilà, pour 20 €, tu pourras recevoir une aquarelle ou plusieurs par fichier JPEG, et puis surveille ta boîte aux lettres si tu donnes ou si tu as déjà donné. Doucement, doucement. Voilà, comme ça, voilà. Et on appuie sur la perceuse. Mais bien, t'as mis la mèche au fond? Ouais. Comme l'avoir la plus courte possible. Voilà, là c'est bien. Et exercer. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'appuie avec l'épaule sur le cul de la machine. Ah ouais. Comme ça? Et ça permet d'avoir une pression constante, un appui constant. Carrément l'épaule? Ah oui, oui, c'est pas une image. Non, non, Ah bon? c'est pas imagé. Ça donne un meilleur contrôle de la pression exercée. Et on voit les copeaux, ils montent seuls. Ok, merci. Là, je sais que je suis un emmerdeur. C'est pas mal le coup de l'épaule, hein, parce que tu forces moins. Tu vois, c'est comme ça. Pas besoin, tu vois bien. Ça me suit un peu. Putain. Il faut se déplier, tu sais. Il y en a marre. Il y en a marre. T'imagines si tu es seul pour faire ça, que c'est la première fois de ta vie que tu le fais, alors même la deuxième, c'est un truc de ouf. Là, on a eu des professionnels qui sont passés toute la journée, là. Le monsieur de la grue qui s'est permis de nous donner le conseil. Ce matin, Régis, qui est aussi un gréeur professionnel. Bon, Philippe, son fils qui est en formation. Voilà, tout va bien. Tic-tic. Tabasco, il est au soleil là-bas. Il est beau le coco, le Tabasco coco. Aujourd'hui, grande décision. On remonte la vanne, la fameuse, la terrible. Elle est là. Alors on a monté comme ça. On a tourné le problème dans tous les sens. On a trouvé un coude. La poubelle passe. J'en ai besoin pour travailler, pardon. Excusez-moi, il y en a qui travaillent. Et moi, c'est pas du boulot, tu crois? On n'est pas tous dans l'audiovisuel. Il y a de l'eau là? Qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'eau ça? Il peut pas y avoir d'eau, on l'a essuyé 18 fois ce matin. Donc là, vous remarquerez. Vous remarquez Petit commentaire du technicien. Que le technicien fait quand même un double encollage, n'est-ce pas? Du filetage extérieur, du filetage intérieur. Il a déjà été posé sur le passe-coque. Pour pas que monsieur Pierrot, ici présent, dise que Cyril il a mal encollé le choc. Voilà la grande décision. Nous repositionnons la vanne. Ok. Quand Thomas, le mail est là-bas, toujours à sa place. Aujourd'hui, ça n'a pas avancé beaucoup, voire même pas du tout. Mais la suite au prochain numéro. Je tourne. Mais je tourne jusqu'en haut. Et après, on dévissera.
Et comment tu vas faire pour mettre le CK? Je tourne. Ça force. Je suis au taquet. Ben non, tu vas bien. Toi, attends, il me faudrait la râpe. Comment? Je suis au taquet là. Oh, c'était, tu penses, ça fait une dixième de tour. Force, force, il me dit. Il va bien lui. Il croit que c'est plus possible, c'est plus possible. Te laisse pas déconcentrer. Tu sais, quand on n'a pas l'habitude du show business. Sika fait. On va visser. Alors le coup, là, je le répète, c'est qu'on est obligé de visser par l'extérieur parce que dedans, il n'y a pas la place pour... donc c'est encore pour tourner la balle, pour tourner l'ensemble du montage. Donc c'est encore un one shot, on croise les doigts, mais là ça devrait le faire. Là. Vraiment, on a fait ce qu'il fallait. Et puis moi, je n'ai pas touché à grand chose parce que comme c'était ma faute la fois d'avant. Ah, c'était ta faute. Là j'ai dit je ne touche plus rien. Je tourne. Ok. Et bien ça c'est le mieux. Je n'ai rien eu à faire. Le Tabasco en train de se faire sangler. Remise à l'eau, deuxième de l'année. Alors aujourd'hui j'ai de la compagnie. Il y a l'ami Luc qui est là. L'ami Luc il est là pour m'assister dans tout ce qui va être branchement électrique. Donc aujourd'hui c'est repérage. Et puis j'ai aussi de la visite. Alors là j'ai un trio d'amis lyonnais. Bonjour. Donc ton prénom, excuse-moi. Jean-Christophe. Tu sais, moi j'ai deux neurones. Ouais. Franck, je me souviens Voilà. parce que Franck c'est écrit et Damien. Jean-Christophe, Franck et Damien. Tu dis, On a l'honneur d'être présent. parle plus fort. On a l'honneur d'être présent ce jour pour la remise à l'eau du Voilà. Tabasco Pyro. On dirait que c'est le baptême officiel. Tabasco, allô. En grand moment. Un grand moment du tigre. Un grand moment. Il m'avait écrit, il était déjà venu me voir Franck, en décembre. Et puis il avait vu que Tabasco. Non, même pas, il s'était trompé de panne ou enfin il n'avait pas bien trouvé dans le port. Et puis du coup on s'était pas vu. Il m'a réécrit et puis ce matin il est passé et voilà. Il bénéficie de la mise à l'eau du Tabasco. On vient surveiller les travaux. Voilà, surveille. Je pensais qu'il était plus grand. Mais je vous ai pas tout montré. Ah, on parle du bateau. Ouais. Ah pardon, je vais dire là. Non, mais j'étais persuadé qu'il était Bonjour. Ben Vous non. n'aviez pas eu un plus grand avant? Eh non, non, il est là. Hein, Qui a c'est toujours lui. été Ouais, lui? ouais. Ah d'accord. Tout à l'heure j'ai dit mais je le connais et puis là quand je vous ai entendu parler j'ai dit, ouais, avec la caméra j'ai On dit fait à non, l'accent. c'est voilà. fait à Comme j'ai l'accent. regardé pas mal de petites vidéos. Ah, ils font les photos. Ils font les photos du Tabasco. Puis... bon ben enchanté. Ouais, Quel est ton prénom? Marc. Marc, enchanté. Et tu laisses des commentaires un peu sur la chaîne? Non, pas, j'ai regardé un moment puis après j'ai arrêté de regarder mais j'en laisserai un. Non, non, mais c'est pas vrai. Mais quand les gens qui sont assidus ou quoi, c'est bien de laisser un commentaire Ouais. parce que ça crée un lien. Et c'est comme ça qu'on se connaît. Ce sont que D'accord. des gens qui regardent la chaîne. Mais avant d'aller, c'était avant d'avoir un bateau. Puis maintenant Tu as un j'en ai bateau, alors? Ouais. Il y a Il est ici? un 35.1. Non, il est à Port-Mio. Ah, bon. Bon, je vais vérifier. Hein. Allez, bonne journée. Et voilà la raison pour laquelle on a regruté le bateau, cette vanne. Alors je l'ai expliqué maintes fois quoi. Voilà, cette vanne qu'on ne peut pas dévisser normalement, classiquement dirais-je, puisqu'il y a la butée de la pompe là. Donc on a été obligé de ressortir le bateau. Bon enfin bref, là on a tout changé, on part sur du neuf, ça ne fuit plus. Tout va bien. Et là on fait un petit essai, on fait un peu tourner le moteur. Et un petit essai hélice par la même occasion. De la nouvelle péniche. Tabasco, la péniche. On peut aller remonter le Rhône, la Garonne, tout ce qu'on veut. Bon, j'ai un équipage béton aujourd'hui. Hein. Il y en a un pour chaque amarre. C'est tip top. Moi j'étais venu pour hisser les voiles. Ah, il s'est mal barré. Hein. Pour les verres, pour les glaçons, pour le pastis, pour l'eau. Ouais, c'est ça. Pour le quoi, le Pastaga. Mais comment ça, le pastis? On va pas boire le pastis, mais qu'est-ce que c'est que ces On bannières là? va se gêner, pécheur. Mon équipage de Lyonnais a fait la première Première croisière inaugurale du Tabasco 2022.
Bravo. Merci Pierrot. Bravo. Merci. On est fiers, on pourra le dire. Et content, The Cook. Ah ouais, vraiment. Content, The Cook. Inoubliable cette croisière. Très content, très Et toi content. aussi. Voilà. Mais Luc, ça on nous lui a demande donné de soif pas. par contre, ça nous a donné un peu soif. Hein. Ça a donné soif. L'air marin là, c'est... Mais pourquoi tous les gens qui viennent me voir, qui viennent à bord de ce bateau, ce sont des soifards? C'est pas possible. Après on va dire c'est toi Pierrot, apéro, Tabasco, oui mais Tu tombes toujours mal en fait. je tombe toujours mal. Il y en a pas un qui va venir à les shorts, qui me dit Pierrot viens on va faire un footing et tout. Non, viens on va faire l'apéro. Bon ben face à votre insistance, on y va. Ben, on va les bosser. Hein. On va y aller. On va les bosser.